Et c'est parti pour une vidéo React. On va voir les controlled inputs et uncontrolled inputs. Donc les inputs, les entrées contrôlées et non contrôlées. Donc on est avec React et on va voir comment en fait on gère nos inputs. Et on va voir qu'il y a deux façons qui sont proposées avec React. Donc ici on est vraiment sur une app React toute simple. Je suis sur d'ailleurs mon composant racine ici, donc app, et on va manipuler un formulaire ici. Donc c'est vraiment voilà, c'est vraiment tout simple, c'est pour vous montrer les deux façons de manipuler des inputs. Donc pour manipuler un input, il faut déjà en avoir un. Donc on va créer un formulaire juste ici. Donc on va pas mettre d'action, on va juste être en front. Label HTML4, on va mettre name par exemple. On va écrire ici your name. Hop, ensuite on va faire un input qui aura type text ID qui sera égal à name juste pour le lier à notre label qu'on a juste au-dessus. Voilà, donc je vais zoomer, comme ça on n'aura pas besoin de faire de CSS, on voit qu'il y a tout juste ici. Et puis pour terminer un formulaire, qu'est-ce qu'il faut? Un bouton, submit par exemple. Voilà, submit. Hop, j'ai le bouton qui est juste ici, très bien. On va s'ouvrir la console histoire de pouvoir se mettre quelques messages dedans parfois, et voilà, c'est bon. Donc on a vraiment là notre structure de base afin de manipuler un formulaire. Ce qu'on va faire pour commencer, on va faire les controlled inputs, qui est la manière de faire la plus recommandée par React, même si c'est pas tout le temps la plus utile, mais ils aiment bien qu'on utilise leur système de state, etc. Donc on va ici faire import useState, et puis tant qu'on y est, on va prendre useRef et useEffect, ce sera pour le reste. From React, comme ça. Très bien, donc on va pouvoir se créer du state avec les hooks qu'il faut. Donc ici on va faire const, on va l'appeler, on va pas s'embêter, state et setState. Hop, très bien, et on fait démarrer à chaîne de caractères vide comme ça. Donc le but ici va être de lier le state avec notre input, et c'est ça qu'on appelle les controlled inputs. Donc ici, vu qu'on a importé useEffect et qu'on l'utilise pas encore, il me met des petites erreurs. Donc bon, pour l'instant on va fermer ça, enfin c'est pas des erreurs, c'est des avertissements. Donc pour commencer à le lier, on peut venir se mettre les attributs les uns à la suite des autres, vu qu'il va y en avoir pas mal, donc autant se les mettre comme ça. Et la première liaison va se faire avec l'attribut value, comme ça, qu'on va lier au state. Donc value égale state. Si je fais démarrer le state à ABC, par exemple, je vais le voir juste ici. Donc c'est une première liaison, pardon, pas facile. Et avec les controlled input, on va faire ce qu'on appelle un two-ways data binding, donc lié de deux façons différentes. Donc la première façon c'est avec value, la seconde façon c'est quand je vais changer mon input, changer la valeur de mon input, comme ça. Donc pour ce faire, j'utilise onChange, qui est un événement qui va faire exactement la même chose que onInput. Mais ils ont préféré plus ou moins modifier l'événement JS input pour pouvoir le faire fonctionner avec ce qu'ils ont appelé ici onChange. Bref, c'est pas vraiment important de le savoir juste ici. Et donc onChange juste là, je vais le lier à une méthode que je vais appeler handleInput. Je viens ensuite créer cette méthode, sinon ça m'envoie une erreur. Hop, donc const handleInput est égal une fonction fléchée, tac tac. Et donc quand je vais remplir cet input, j'ai envie de changer le state. Donc je vais utiliser setState. SetState avec quoi? Avec la valeur de mon input juste ici, donc e.target.value par exemple. Donc ici on n'oublie pas de se prendre l'objet d'événement e. Donc là normalement on n'a plus d'erreur si on actualise, très bien. Et donc maintenant à chaque fois que je vais changer quelque chose dans mon input, ça va changer le state. Et le state changeant ici étant lié à mon input, ça va l'afficher ici, d'accord? Et voilà, ça fonctionne très bien, et c'est ce qu'on appelle le two-ways data binding, d'accord? Donc c'est lié de deux façons différentes. Et c'est ce qu'on appelle aussi les controlled input, c'est-à-dire que maintenant mon input est contrôlé par React, et le state va découler directement de ce que j'écris dans mon input juste là. Donc par exemple, je peux ici mettre un H1, ok, et ici j'affiche le state par exemple. Tac, j'affiche le state. Et donc dans mon article ici, donc dans mon input, par exemple, j'écris un article et je dis mon article de blog, et vous voyez que ça m'affiche le state juste en dessous. C'est lié comme ça, d'accord? C'est ça le controlled input. Ce sont les inputs qui sont liés au state directement. Donc ça peut être bien dans certains cas, comme ça peut être pas très utile dans d'autres cas. C'est utile par exemple comme ici, je vous ai montré, si on a envie d'écrire un blog par exemple, et on a envie de montrer à l'utilisateur ce qu'il est en train d'écrire en temps réel. Donc pour ça, c'est quand même pas mal de pouvoir le voir comme ça en temps réel directement. Ça peut être utile pour faire de la validation de données et par exemple de la validation à chaque lettre qu'on va taper pour un mot de passe ou ce genre de choses. Voilà, sachant qu'on peut faire aussi de la validation de données avec les uncontrolled inputs comme on va voir par la suite. Ok, donc bon, ça c'est les controlled inputs. Ça peut être utile parfois quand vous avez vraiment envie de visualiser votre state directement quand vous touchez à votre formulaire, quand vous remplissez comme ça des inputs. Très bien. Donc maintenant on va voir les uncontrolled inputs qui vont utiliser useRef et on va également vérifier tout ça avec useEffect. Donc pour ce faire on n'a plus besoin
de cette fonction handleInput, on n'a plus envie de voir le state en temps réel, et on n'a plus besoin même de state du tout. D'accord? Donc c'est par exemple quand on a envie de faire un système d'authentification. Donc authentification, j'ai juste envie de vérifier avec ma base de données si les données sont bonnes et si l'utilisateur a accès à une partie privée d'un site quand il s'est connecté. Donc j'ai pas envie de vérifier tout le temps le state, etc. Juste quand j'appuie sur envoyer les données, j'ai envie de vérifier tout ça. Donc là je peux enlever value et unchange, vous voyez? Donc normalement ça devrait plus me mettre d'erreur. State is not defined, voilà, c'est le H1 qu'on a juste ici. Donc je mets également en commentaire, parfait. Donc on va faire un uncontrolled input. Donc on va utiliser useref pour le sélectionner. Useref qui sert à ça, qui sert à sélectionner. Donc ici je fais const inputref par exemple est égal useref juste ici. Ok, très bien. Maintenant il va falloir mettre la référence en faisant ref égal et le nom de ma référence. D'accord, inputref juste ici. Donc quand on va vouloir loguer inputref ici, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. Enfin si, ça va me retourner undefined normalement. Hop, hop. Alors là, ça me met object vu qu'on l'avait déjà chargé le composant avant, mais si vous arrivez sur un site, ça va vous mettre undefined. Regardez, hop, current undefined juste ici. D'accord? C'est normal parce que d'abord j'exécute ça, et pour l'instant j'ai rien rentré dans ma référence. Ensuite, quand mon JSX se fait exécuter, eh bien je rentre ma référence dans mon inputref juste ici. Donc si on veut vérifier que ça fonctionne bien, il faut utiliser useEffect, qui va venir exécuter une fonction callback une fois que mon composant aura fini d'être chargé, d'être monté, d'être construit. Et donc ici, je peux loguer inputref, qui donc est un objet avec une propriété current, et dans current, on va avoir ce qu'on a sélectionné, input name ici. Tandis que j'ai iTunes qui veut une update. Ok, donc on a bien notre input qui est juste ici, d'accord? Donc ça l'a bien sélectionné. Sinon, on n'a pas besoin d'utiliser useEffect, hein, c'était juste pour vous montrer du coup. Ok, très bien, donc une fois qu'on a bien sélectionné tout ça, eh bien on n'a plus qu'à utiliser le onSubmit de notre formulaire, et donc je vais appeler ça handleSubmit. Ok, on va venir le créer par exemple ici. On prend le E pour l'objet d'événement pour avoir accès à E.preventDefault, la méthode qui permet de prévenir le comportement par défaut si on a envie d'utiliser notre formulaire côté front, très bien. Et donc là, bon, ben, je peux faire pas mal de choses, hein. Je vais le loguer. Je vais juste loguer ici, inputref.current pour accéder à mon élément, donc à mon input, et .value pour accéder à sa valeur. Voilà. Donc on simule ici le fait de vérifier une authentification, par exemple. Ok, donc là j'ai mon pseudo, test, je submit, et j'ai bien test qui est juste ici. D'accord? Et donc après j'aurais même pu vider par exemple l'input si j'avais envie, est égal, hop, comme ça. D'accord? Donc par exemple j'actualise, test, submit, hop, ça le vide, et ça vérifie tout ça. Donc ça c'est uncontrolled. Vous voyez que quand j'écris ici, il se passe rien du tout. Il n'y a pas de state qui change, je suis pas en train de visualiser mon state, mon mot de passe ou mon nom d'utilisateur, etc. D'accord? Donc ça peut être très utile quand on a envie juste de faire une authentification, par exemple. Voilà, on n'a pas envie de jouer avec du state ou quoi que ce soit. Donc voilà les deux façons de faire. On a les controlled input qui vont jouer en fait avec le state et avec le two-ways data binding ici. Et on a les uncontrolled où on va se servir d'une référence pour sélectionner notre input et pour pouvoir faire ce qu'on veut ensuite une fois qu'on envoie, qu'on submit le formulaire. Aussi simple que ça, voilà. Donc en fonction de ce que vous avez à faire, utilisez la bonne chose, hein, tout simplement, voilà. Likez, partagez, abonnez-vous, on se rejoint sur le Discord où je suis très présent. Vous pouvez également suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning sur l'école du web juste en dessous dans la description. Donc ici, je pense pas que je mettrai le code sur UI Delivery, c'est un site que j'ai fait pour partager du code que je faisais, mais bon là je pense que c'est plus une explication un peu technique sans forcément avoir besoin de vous montrer le code. Vous voyez, c'est plus quand on fait des petites créations. Je pense que ça peut être plus intéressant, voilà, quand on fait des petites créations, de vous montrer le code comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à aller dessus si vous voulez retrouver quelques petites choses. Je vais améliorer en rajoutant quelques petites fonctionnalités bientôt. Voilà, allez, on se dit à la prochaine.